Les postulats comptables, on a dit que c'est les fondements théoriques de base de la comptabilité. Ils sont composés généralement par 4 postulats. Les postulats comptables sont au nombre de 4. Dans certains manuels canadiens, vous allez trouver 5. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté un cinquième. Le premier postulat comptable, c'est la personnalité de l'entreprise. Le deuxième, c'est la continuité de l'exploitation. Le troisième, c'est l'indépendance des exercices. Le quatrième, c'est l'unité de mesure monétaire. Le cinquième, c'est l'unité monétaire stable. Chaque élément, on va le voir en détail tout à l'heure. Juste, dans cette page, je vous donne les définitions. Et après cette page-là, chaque définition, on va la voir en détail. Donc, je répète, les quatre postulats comptables. Donc, regardez, nous avons principe comptable généralement reconnu. Il est subdivisé en deux, ou bien composé en deux parties. La première, on l'appelle postulat comptable. La deuxième, on l'appelle les principes comptables. La personnalité de l'entreprise, le premier postulat, qu'est-ce que ça veut dire? Les activités d'une entreprise doivent être comptabilisées et traitées séparément et distinctement de celles de son ou ses propriétaires. Les activités d'une entreprise doivent être comptabilisées et traitées séparément et distinctement de celles de son ou ses propriétaires. Je vais vous donner quelques exemples très simples. Supposons, par exemple, M. X est propriétaire d'un salon de coiffure. Il a désiré acheter un portable, smartphone, iPhone. OK? La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de son fils. Il est allé acheter son iPhone. Il a tiré le tiroir. Il a pris de l'argent de son business et il a acheté un iPhone. Il l'a donné à son fils. Est-ce que cet achat-là, il entre dans le cadre des affaires? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que cet achat, il entre dans le cadre, il fait partie des dépenses de son business? Non. Non, non. Effectivement, merci. C'est personnel. Exactement. Donc, ici, on dit la personnalité de l'entreprise. Ça veut dire que j'ai deux personnalités. J'ai l'entreprise qui a sa propre personnalité et moi, en tant que propriétaire, tout ce qui est personnel, je ne dois pas le mélanger avec la personnalité de l'entreprise, avec mes affaires. OK? Par exemple, j'ai donné $60 à ma fille, allez-y, remplissez votre char, auto, essence, prenez un déjeuner ailleurs, achetez ceci, cela. Ça ne fait pas partie de mes affaires. Il n'y a aucune relation entre cette dépense, cette sortie d'argent et mon business. Donc, je n'ai pas respecté le postulat comptable de la personnalité de l'entreprise. D'accord? Donc, n'importe quel, j'ai vu tout à l'heure que quelqu'un m'a écrit ce que c'est incorporé au personnel, peu importe, est-ce que c'est une entreprise individuelle, personne physique, ou bien société en nom collectif, société en commandité simple, société par action, coopérative, etc., etc. Parce que c'est une entreprise, peu importe, est-ce que c'est personne physique ou morale, peu importe. Par exemple, on prend une entreprise incorporée. Supposons, par exemple, AOBTech Inc. qui commercialise matériel informatique. OK? Il a acheté un billet d'avion aller-retour vers la Chine
par le compte bancaire de l'entreprise. Lui, il n'est pas allé, lui, c'est un comptable, c'est un conseiller. Il est allé en Chine pour voyager, se promener, faire le tourisme. Est-ce que cette dépense-là, le déplacement qu'il a comptabilisé dans sa comptabilité, est-ce qu'il fait partie de la personnalité de l'entreprise, des affaires de l'entreprise? Est-ce qu'il fait? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce qu'il fait partie? Non. Donc, il faut respecter ce postulat comptable qui dit qu'il faut séparer les dépenses personnelles avec les dépenses professionnelles. Donc, dépenses personnelles, dépenses professionnelles ou bien dépenses des affaires. C'est ça la personnalité de l'entreprise. On va aller le deuxième postulat. Est-ce que vous avez des questions tout d'abord sur ce postulat de la personnalité de l'entreprise, s'il vous plaît? Deuxième postulat comptable, la continuité de l'exploitation. Normalement, quand vous allez créer une entreprise, il faut mettre dans votre tête que votre entreprise va durer. Vous n'allez pas ouvrir l'entreprise juste 3 mois ou 4 mois, non. Ben, il faut mettre dans votre esprit que les activités vont durer longtemps, longtemps. D'accord? Donc, la continuité de l'exploitation, le comptable pose l'hypothèse au moment de l'établissement des états financiers que l'entreprise poursuivra ses activités suffisamment longtemps pour réaliser ses actifs et acquitter ses dettes. Donc, le postulat comptable, continuité de l'exploitation. Il y a une durabilité dans la réalisation des activités pour lesquelles l'entreprise a été créée. Troisième postulat comptable, l'indépendance des exercices. Je vous donne un exemple simple avant de vous lire la définition. Nous sommes aujourd'hui 17 décembre 2020. Le 7 décembre 2020, donc, par exemple, le siège de comptabilité, il a saisi toutes les opérations de 2020. Un jour, en cherchant dans le coffre-fort ou bien en cherchant dans le coffre arrière de l'auto, il trouvait un paquet de factures de 2018. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié, je ne dois pas saisir ces factures d'achat, ces factures de vente de 2018 en 2020. Je ne peux pas. Je dois respecter une règle. Je dois respecter un concept. Je dois respecter une consigne. Je dois respecter ce qu'on appelle postulat comptable, qui est l'indépendance des exercices. L'indépendance. Vous ne pouvez pas saisir des opérations de 2016 en 2018. Vous ne pouvez pas saisir des opérations de 2010 en 2020. Non. Les règles régissant le monde des affaires requièrent que la vie d'une entreprise soit divisée en périodes relativement courtes d'égale longueur et que les changements de sa situation financière soient mesurés en fonction de ces périodes. Ces périodes sont habituellement 12 mois. Donc, pour comptabiliser les transactions, il faut les comptabiliser dans l'exercice inhérent, dans l'exercice correspondant. Si jamais j'ai oublié des factures de 2010, je dois refaire mes états financiers de 2010 et annexer une note complémentaire explicative pourquoi j'ai refait mes états financiers. Et je dois encore déposer ces nouveaux. Ça nous arrive ici aussi dans notre cabinet. Parfois, il y a des comptables qui oublient la saisie de quelque chose. Eh bien, on va faire une révision et on va modifier les états financiers. L'autre fois, quand on était au cours de la fiscalité, on a parlé des déclarations des revenus. Après 2 ans, 3 ans, parfois, un client, il oublie un revenu.
il oublie les reçus des frais médicaux. Il oublie les frais de garde. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'on va lui dire non, c'est fini? Non, on ne va pas lui dire c'est fini, on va lui écouter. Ok, c'est pas grave. On va refaire, c'est ce qu'on appelle en comptabilité, en fiscalité, le redressement fiscal. Ok, le redressement. On va redresser le redressement de déclaration d'impôt. On va redresser, on va modifier, on va refaire votre déclaration, on va l'actualiser, on va la mettre à jour et on va l'envoyer au Revenu Canada et Revenu Québec avec une note explicative. Pourquoi? Pour respecter l'indépendance des exercices. D'accord? Ce qui est dit dans la comptabilité, c'est la même chose en fiscalité. Vous ne pouvez pas me ramener des relevés de 1 et T4, d'autres revenus, dividendes, les frais scolaires, des revenus financiers, etc., de 2015, et vous allez me dire, monsieur, je voulais déclarer avec mes déclarations de 2020. Non, non, il faut séparer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'indépendance des exercices. L'unité de mesure monétaire, c'est très simple. Il faut utiliser la monnaie locale. Okay? Il faut utiliser la monnaie locale dans les factures, parce que si vous avez des factures labelées en devises étrangères, il faut les convertir et les saisir avec la monnaie nationale. Et à la fin de chaque période, ou bien fin d'exercice, vous allez voir est-ce que vous avez un gain ou une perte de change. OK? L'unité de mesure, la comptabilité, je vais vous répondre comme ça ne sera pas long. La comptabilité doit avoir recours à un dénominateur commun pour mesurer et communiquer des opérations commerciales et financières. Habituellement, au Canada, on utilise l'unité de mesure qui est le dollar canadien. Il y a le dernier, l'unité monétaire, il faut qu'elle soit stable. Normalement, vous n'allez pas utiliser autre monnaie que le canadien, la monnaie canadienne, jusqu'à ce que le Canada change carrément la monnaie. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle, il faut qu'il soit stable. Après la pause, on va voir en détail ces postes-là. Ok? Donc, pour le postulat de la personnalité de l'entité, vous avez à votre droite l'image de Jean qui est propriétaire d'une entreprise. Ben, il faut qu'il sépare les achats qu'il achète pour la famille. Il faut les séparer de celles qu'il achète, qu'il effectue pour le compte de son entreprise. La continuité de l'exploitation, regardez, il a créé sa compagnie en 2000, ben, dans son esprit, il a créé une entreprise pour durer longtemps, ok? 2001, 2002, 2003, etc. Okay? Donc, tout ce qu'il achète, c'est pour le temps, pour le bon fonctionnement à long terme de ses activités. Donc, ce postulat stipule que l'entité poursuivra ses activités dans un avenir prévisible. Ça, on l'a déjà vu, l'indépendance des exercices, on l'a expliqué comme quoi vous ne pouvez pas mélanger les choses, vous ne pouvez pas comptabiliser, enregistrer des charges de 2015 dans 2020. Okay? Il faut séparer les exercices. Juste, je vais ouvrir une petite parenthèse. Donc, l'indépendance des exercices, on l'a expliqué. Donc, voilà, quelqu'un qui a levé sa main, ce ne sera pas long. L'unité de mesure. Donc, on a vu tout à l'heure les postulats personnalité de l'entreprise, continuité de l'exploitation et l'indépendance des exercices. Maintenant, l'unité de mesure. Selon le postulat de l'unité monétaire, les documents comptables peuvent seulement contenir des données et des opérations que l'on peut exprimer et labeler en termes monétaires locaux. Donc, l'unité monétaire locale, c'est le dollar canadien.